Non, je pense qu'on va attendre un petit peu, non? On peut patienter encore un peu, une Ouais, petite je minute avant pense. de démarrer? Il y a encore des entrées, on va peut-être attendre jusqu'à 11h05, 11h03, 11h05. Bon, nous sommes nombreux. Bonjour à tous, on démarre, Jérémy, ça te va? Je Oui, pense tu peux y qu'on aller, tu peux va y pouvoir aller. démarrer. Voilà. Donc Bonjour à bonjour à tous. tous, bonjour à tous, donc bienvenue et merci d'être présents. On va aujourd'hui vous parler un petit peu de nouvelle offre, MVNO sur le réseau d'Orange, qui est aujourd'hui disponible dans le cadre de notre programme de partenariat et de notre vente indirecte pour adresser l'ensemble de nos clients, opérateurs, sur Voice Manager. Et donc je serai accompagné de Jérémy pour animer ce webinaire. Donc, on va aborder plusieurs sujets. Je vais revenir un petit peu, hein, sur Voice Manager que vous connaissez, que la plupart d'entre vous sont déjà, sur lequel sont déjà partenaires et clients. On va aborder aussi la nouvelle offre mobile, donc sur le réseau d'Orange, avec toutes les qualités et puis aussi le fait qu'on a anticipé, effectivement des évolutions au niveau du marché et pour être présent et de pouvoir proposer effectivement le réseau Orange à l'ensemble de nos clients, chez VoIP Télécom. Voir un petit peu les enjeux qu'il y a aussi avec, l'offre mobile Bouygues, quoi, ex-EIT et Bouygues aujourd'hui qu'il y a sur Voice Manager avec Orange. On va aborder les tarifs et puis on aura droit à une petite démonstration aussi, quoi, une démonstration par Jérémy sur la plateforme Voice Manager. Voice Manager, alors Voice Manager en quelques mots, hein, c'est notre plateforme effectivement un petit peu, c'est notre produit phare qu'on met en avant effectivement sur lequel aujourd'hui on a l'ensemble de nos partenaires, hein, donc un réseau de revendeurs, d'ESN, des entreprises du service numérique, des bureauticiens, voilà, qui aujourd'hui peuvent, effectivement, accéder à des solutions, opérateurs. Voilà, donc c'est vraiment une solution en marque blanche qui est aujourd'hui très intuitive et innovante. Voilà, on axe beaucoup le développement sur l'innovation et sur aussi la facilité et puis de faire un petit peu de l'opérateur, d'autres façons. Donc c'est une plateforme qui est développée depuis 2006, donc qui a un historique et une expérience, assez importante, qui est installée aujourd'hui en cœur de réseau chez VoIP Télécom, voilà, qui héberge les données dans l'ensemble des données sont hébergées dans le data center en France, au sein d'une infrastructure aujourd'hui dotée de 9 data centers qui sont redondés et supervisés, en temps réel, sur lesquels on a également toutes nos portes de collecte opérateurs et qui permet effectivement de proposer la partie accès et puis toute la partie aussi éditeur sur la partie, Centrex et de communication unifiée. Voilà, donc notre ambition, c'est vraiment de révolutionner l'accessibilité aux métiers d'opérateur télécom. Voilà, en proposant, aujourd'hui, l'ensemble des services qui répondent à un besoin et à un marché qui évolue très, très fort aujourd'hui sur la digitalisation des entreprises, hein, voilà, avec, effectivement la connectivité, qui permet d'offrir les accès, tout ce qui est ADSL, VDSL, SDSL, toute la fibre avec les FTTH, FTTO, FTTE, la partie, VPN, MPLS. Donc aujourd'hui, on a sur la partie, Voice Manager, il y a plus de 60 portes de collecte avec l'ensemble des opérateurs aujourd'hui d'infrastructures présents. Toute la partie téléphonie en IP, avec la communication unifiée, le Centrex, le Transip, la partie SVI, voilà, après des fonctionnalités aujourd'hui, qui sont sur le marché et sur lesquelles on a des activations, au quotidien de l'ensemble de nos partenaires pour pouvoir adresser les clients finaux, voilà, sur des demandes de plus en plus importantes. La partie travail collaboratif, hein, avec de la sophonie, la messagerie instantanée et puis aujourd'hui, une croissance aussi avec l'interconnectivité et le direct routing avec Microsoft 365 et des usages Teams. Voilà, et puis la plateforme permet également aussi d'avoir, des tableaux de bord, des suivis d'intervention, un suivi de chiffre d'affaires et un système de facturation pour ceux qui utilisent cette partie-là. Voilà, avec des statistiques d'usage et puis aussi un outil de facturation que je viens d'évoquer.
Et puis un portail qui permet ici également d'avoir tous les équipements, les postes téléphoniques, la partie IP, les cartes SIM, modem, routeur. Donc tous les équipements qui sont validés aujourd'hui et disponibles sur Voice Manager et qui sont en lien effectivement avec les services. Voilà. Et puis alors là, c'est pas évoqué, mais on a également un module de financement. Et puis pour finir, la mobilité, donc sur lequel on va poursuivre. Donc avec un ensemble de services, avec des forfaits mobiles 4G, avec des forfaits mobiles avec des usages voix, data et SMS. Et puis alors là, on parle de la carte SIM triple opérateur. Donc il y aura une petite mise à jour à faire, ce qui n'est plus trop d'actualité. Quoi, ça l'est encore aujourd'hui, mais ça va évoluer bien sûr d'ici à la fin de l'année sur cette partie-là. Ce qu'on a constaté, un petit focus sur le marché aussi, par rapport aussi aux enjeux d'être avec, Orange et le MVN Orange, hein. Voilà, on a effectivement l'explosion du travail collaboratif à distance, qui favorise effectivement cette transformation digitale des entreprises. Voilà, donc c'est lié aussi bien sûr à ce qu'on a vécu avec la pandémie mondiale et puis, tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans avec les confinements et puis le fait de forcer un petit peu les usages en termes de réunions de travail et de collaboration. Voilà, aujourd'hui 41 des salariés en télétravail, sont en full télétravail, pardon, voilà, depuis le 2e confinement et il y a une hausse, qui est de plus en plus importante dans l'entreprise aujourd'hui, en tout cas des accords pour favoriser le télétravail, dans l'entreprise. C'est aussi l'émergence, bien sûr, depuis des solutions UCaaS ou des multi-device, voilà, toutes les solutions de communication unifiée. Nous, on est voilà, pour le coup, on est notre propre éditeur, hein, Voice Manager, on parle de 2006, mais on a surtout un historique et une expérience sur la partie éditeur, sur la partie Centrex, hein, de communication unifiée et c'est dans ce sens-là qu'on a une belle adhésion, de nos partenaires et une belle croissance également, par la simplicité, la facilité et puis la proposition de valeur en termes de solutions et technologiques qui est proposée aujourd'hui sur nos partenaires. Et puis bien sûr, tout ce qui est, la partie 4G, donc même la 5G aujourd'hui qui sera, disponible très, très vite. Voilà, qui est la 4G qui permet effectivement de pouvoir connecter des routeurs, de pouvoir y même installer, des routeurs 4G, dans des zones où, ce qu'on appelle des zones blanches où que la téléphonie mobile est disponible par les opérateurs. Voilà, donc ce qui permet d'augmenter un petit peu, l'ensemble des possibilités, de connexion, de connexion et également aussi d'avoir des solutions de backup 4G qui sont de plus en plus, présentes et demandées sur le marché. Donc l'offre mobile MVNO sur le réseau d'Orange, donc on a VoIP a un petit peu anticipé, donc on avait des accords avec un opérateur qui s'appelle EI Télécom, qui est aujourd'hui maintenant sous le pavillon Bouygues Télécom. Et donc pour des raisons, pour, par rapport à l'offre et également pour anticiper également, l'évolution du marché, les besoins grandissants, la qualité, heu, on a décidé de souscrire en 2001, avec Orange, sur le MVNO pour devenir MVNO Lite et de pouvoir proposer à l'ensemble de nos clients effectivement le service Orange, à travers, la mobilité. Donc, Orange, c'est aujourd'hui a pas mal de qualités, hein. Voilà, aujourd'hui, c'est le réseau numéro 1 sur son réseau mobile. Voilà, c'est le numéro 1 sur la data et l'internet mobile. Voilà, il y a plus de 100 critères, quoi, 122 critères qui ont été mesurés pour pouvoir déterminer ce classement-là. Il est numéro 1 sur la voix et les SMS, numéro 1 sur la voix et la data à l'intérieur des bâtiments. C'est une donnée non négligeable, aussi par rapport aussi à la disponibilité de tout ce qui est, le Wi-Fi et la voix LTE. Voilà, c'est des usages aujourd'hui qui sont aujourd'hui disponibles sur Orange. Et puis on a aussi les meilleurs débits en internet en zone rurale. Voilà, donc les zones un petit peu moins denses aujourd'hui, et sur la partie on parle beaucoup bien sûr de fibre. Dans toutes ces zones-là, on permet d'avoir effectivement de la connectivité à travers du 4G et demain du 5G pour pouvoir offrir la connectivité à vos clients dans ces zones qui sont un petit peu moins denses effectivement sur la partie fibre. Et puis sur la partie 5G, hein, Orange fait partie d'un des premiers effectivement à avoir activé des zones 5G. Donc aujourd'hui, il est vraiment le leader sur les ouvertures des sites 5G, voilà, à 3,5 GHz, donc qui est le premier palier, de la 5G. Donc avec la 5G, effectivement, on a des débits qui sont boostés, voilà, jusqu'à 2 gigabits en zone couverte par la bande jusqu'à 3,5 GHz, pardon, ouais. Donc ça nous fait à peu près 126 mégabits, en upload.
On a jusqu'à 615 mégabits en zone couverte par la bande 2100 MHz, donc c'est à savoir 99 mégabits en upload, donc ce sont des débits qui sont plus que satisfaisants. Voilà, et donc 3 conditions pour en bénéficier, bien sûr, c'est être sous couverture 5G. Voilà, donc aujourd'hui, il y a les cartes de l'ARCEP qui sont mises à jour, qui permettent de voir effectivement cette couverture 5G, disposer d'un smartphone 5G et avoir souscrit l'option 5G sur les HNO Bouygues Télécom, de l'offre Télécom et d'Orange. Voilà, qui est aujourd'hui une option qui sera disponible sur la partie Orange, on l'évoquera après, à partir du mois de septembre et plutôt sur la fin de l'année à partir du mois de sur Bouygues Télécom. Voilà. Donc les bénéfices aujourd'hui, par rapport à être sur le MVNO Orange, c'est d'avoir une expérience, de réseau, sans coupure, avec de la voix mobile sans coupure, voilà. Donc ça, c'est fait à travers ce qu'on appelle de la voix LTE, un Voice over LTE, qui est donc ça permet de passer des appels en 4G, de continuer à surfer ou télécharger en 4G même lors d'un appel. Voilà, de profiter d'une meilleure couverture indoor. Voilà, c'est partie des paramètres et des critères aujourd'hui qui sont le fait que Orange est le numéro 1 sur cette partie-là. De réduire le temps de déplacement des appels sortants. Et sur la partie Wi-Fi, voilà, de pouvoir passer des appels en Wi-Fi. Et en cas de déplacement hors de la couverture Wi-Fi, la bascule automatiquement sur le réseau mobile. Voilà, ce qui permet de faire du handover entre le Wi-Fi et la partie GSM. Voilà, même sur la partie 4G. Donc des solutions mobiles aujourd'hui sur l'offre Orange pour rester toujours connecté, donc des forfaits et des solutions de téléphonie mobile. Donc ça, c'est un premier volet. Un deuxième volet sur la connectivité mobile avec des cartes plutôt orientées avec des forfaits full data pour ta connectivité mobile. Et puis également des forfaits pour tout ce qui est la partie Centrex et puis la partie backup 4G. Donc l'internet sur site en déplacement, donc pour profiter d'une connexion internet 4G partout en France, hein, sur des sites non éligibles à la fibre ou en DSL. Donc ça, c'est vraiment le bénéfice également, qui est proposé par le MVN Orange et que l'on va pouvoir pousser aussi de plus en plus. Voilà, donc une solution idéale pour rester toujours connecté, voilà, même en cas de panne d'accès internet sur des liens à fibre DSL, et fibre, hein, donc toutes des solutions de backup 4G qui sont aujourd'hui systématiquement proposées effectivement dans les devices, dans les routeurs d'extrémité, dans les CPE, qui aujourd'hui sont systématiquement des routeurs avec double WAN ou triple WAN, qui permet effectivement de pouvoir de manière native, de pouvoir y insérer des cartes 4G, pour la partie gestion backup. Et puis un choix d'équipement certifié disponible sur un catalogue en ligne sur Voice Manager. Voilà, c'est aussi une des propositions de valeur du Voice Manager, hein, c'est d'avoir effectivement ce catalogue d'équipements. Voilà, avec des clés USB 4G et puis des bornes Wi-Fi et routeurs 4G aujourd'hui qui ont été testés et certifiés et qui sont disponibles en ligne. Je vais laisser la main à Jérémy pour parler un petit peu des tarifs aujourd'hui qui sont en ligne, hein, qui sont aujourd'hui mis à disposition et qui sont ouverts pour ceux qui ont déjà activé la partie service Orange MVNO. OK. Bon, bonjour à tous. Alors je peux pas vous entendre. Par contre, j'aurais aimé savoir peut-être, combien d'entre vous ont déjà, vendu de la mobilité avec nous? Est-ce que vous pourriez par main levée, dans les réactions, m'indiquer si vous avez déjà fait de la mobilité? Pour l'instant, j'ai qu'une personne, 2 personnes qui font de la mobilité, 3 personnes, 4 personnes, 5. OK. Bon, on a donc beaucoup de gens qui vont découvrir aujourd'hui la mobilité avec nous. Et on a une partie de nos invités, qui en font déjà, et c'est avec grand plaisir. Donc, je voulais indiquer par là que, il y a effectivement des grosses modifications au niveau du service et au niveau du tarif. Il y aura des plus en fait, il y aura des jolis avantages qui vont être ajoutés là. Donc on garde toujours les offres Bouygues d'un côté et Orange de l'autre.
Alors, ces 2 offres sont juste différentes et vont permettre, de réagir, dans différentes situations de la même façon qu'aujourd'hui on peut, commander un lien, d'un opérateur ou un autre, selon une configuration ou une autre. Donc au niveau de la partie Bouygues, donc ce qu'on a déjà connu de chez UIT aujourd'hui, on va vivre une baisse de prix, il y aura une baisse de tarifs. Donc vous remarquerez par rapport aux tarifs, que vous connaissez déjà, qu'il y a une petite baisse. Alors c'est pas la baisse du siècle, hein, parce que les marges non plus, sur la mobilité sont pas si énormes, mais néanmoins ça génère quand même une baisse. Donc ça peut être beaucoup plus avantageux pour vous. Vous allez pouvoir aussi, au fur et à mesure, migrer les forfaits actuels vers les nouveaux, pour pouvoir réduire les coûts et faire un peu plus de marge de votre côté. Au niveau de Bouygues, donc on va rester sur un seul opérateur, donc plus comme aujourd'hui chez UIT avec SFR, Bouygues et Orange. On va d'ailleurs complètement abandonner SFR. SFR aujourd'hui c'est assez marginal chez nous, hein, ça représente pas 3% de la commande de ligne, donc on laisse de côté SFR. Donc on va être avec Bouygues d'un côté, on aura toujours tout ce qui est possibilité d'avoir son signal électrique, donc le nom d'opérateur qui s'inscrit sur l'écran. On va garder les mêmes options. On va demain, comme l'a dit justement Frank Peter, avoir accès dans un futur proche à la 5G chez Bouygues. Et voilà. Pour la partie Orange, donc on sera sur des tarifs qui seront un peu plus chers que ceux de Bouygues, mais je dirais plus équivalents à ceux qu'on propose aujourd'hui, en tout cas qu'on proposait hier plutôt. Donc du forfait 1 gig jusqu'au forfait 500 gigs. On va avoir donc un service qui sera premièrement en niveau 1 et non plus en niveau 3. On en a parlé là, mais aujourd'hui, chez Euro Information, nous sommes en niveau 3 de service et d'antenne, donc ce qui veut dire pas terrible. Le jour de l'an, par exemple, il va être plus compliqué de joindre une personne. Là, en Orange, on va passer en niveau 1. Donc, c'est vraiment le meilleur niveau de service. Donc, on aura vraiment un bon niveau de service avec Orange. On va pouvoir aussi avoir son signal électrique si on le souhaite. Et puis, on va avoir accès à de nouvelles choses. Alors, des choses qui n'étaient pas comprises avant avec l'offre EIT, comme les appels vers les pays de l'Union européenne ou les appels en roaming à partir des différents pays de l'Union européenne, vont être inclus. Donc ça, c'est une très grosse différence qu'il y a aujourd'hui avec notre ancienne offre. Voilà, ça ouvre largement les portes. Je parle pour des partenaires qui auraient des besoins de ce côté-là auprès de leurs clients ou qui seraient même qui vivraient dans des régions limitrophes d'autres pays. Ça permettrait aussi de pouvoir s'ouvrir à des pays comme l'Allemagne, comme l'Espagne, etc., pour les gens qui se déplacent beaucoup. Voilà, pour cette partie-là. Franck, est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter? Non? Non, non, c'est bien, c'est clair. Mais je vous Il y remercie. a il y a un Forfait. bénéfice, il y a un bénéfice indéniable effectivement dans l'usage des forfaits, voix, avec toute cette, notion d'appel illimité, est inclus dans les forfaits sur la partie Europe et DOM aussi, hein, voilà, parce que c'est une Tout à question fait. qui nous est posée assez souvent en ce moment. Donc c'est bien effectivement Europe et DOM. Voilà, donc c'est le bénéfice et puis ça reste aussi des forfaits sans engagement. Voilà, c'est aussi un des peut-être une des valeurs en plus ou des atouts qu'on peut avoir peut-être par rapport à d'autres acteurs sur le marché comme nous, quoi. Voilà. Et Donc, dans la nouvelle, notion, excuse-moi Jérémy, ah, je je rajoute t'en un prie, petit point, bien sûr. dans la tarification, donc c'est des forfaits, vous pouvez, par rapport à l'usage qui était fait sur Utélécom, sur les forfaits Utélécom, créer différents forfaits avec les mêmes prix d'achat, créer des différents forfaits de vente sur vos clients finaux. Voilà, par Alors rapport ça, à un on va le voir pendant la démonstration de tout à l'heure. OK. On va le repréciser, mais c'est vrai que ce que dit Franck, c'est qu'aujourd'hui, quand on crée un forfait, enfin hier, quand on crée un forfait chez EIT, c'était le même forfait pour tout le monde. Là, on va pouvoir créer des forfaits de même capacité, c'est-à-dire on pourra avoir 10 forfaits avec 20 gigs dessus, mais qui seront prévus pour des destinataires différents et qui auraient des prix différents et des titres différents. Donc, ça va ouvrir un petit peu plus les possibilités. Au niveau donc de la slide qu'on est en train de visualiser, on a donc les forfaits data only, donc qui partent de 1 giga jusqu'à 500 gigas toujours, hein, et on aura des tarifs qui seront aussi de la même façon un peu moins chers chez Bouygues,
que chez Orange. Alors pour le coup, on est sur des records avec le 1 giga à 3 €, chez Bouygues en data only. Donc voilà, ça permet d'une part, de générer, peut-être plus de business, par les tarifs, parce que les tarifs sont plus bas, au niveau de Bouygues. Ça permet aussi de proposer plus de choses, donc d'avoir, le roaming, d'avoir les appels vers l'Europe, d'avoir, aussi son SPN. Il y a qu'est-ce que on a aussi le niveau de service et d'antenne qui va être bien au-delà et supérieur. On va demain pouvoir proposer aussi la 5G. Donc voilà, beaucoup plus de choses et donc une offre qui est beaucoup plus étoffée avec des tarifs plus hauts pour Orange, mais ça c'est naturel, c'est Orange, personne ne viendra contre, hein, il suffit d'ouvrir une facture Orange pour le comprendre. D'autre part, les offres Bouygues, qui sont, un peu moins chères qu'elles ne sont déjà aujourd'hui. Donc on a une offre qui est assez complète. Au niveau, alors là, on vient de parler des forfaits, que l'on propose déjà en illimité. Vous savez, les forfaits, aujourd'hui, on a un tarif et puis on a juste à ajouter un autre tarif à côté. Là, on va rentrer dans la partie forfait au compteur, donc qui intéresse aussi une certaine partie de nos partenaires. Les forfaits au compteur, c'est donc, pour, rappel, j'achète une carte SIM, je mets, dessus un abonnement, mensuel et puis, à partir de là, bah, je vais consommer. Donc la carte SIM, est toujours, au même tarif aujourd'hui. L'abonnement est toujours à 2,30 € par mois, donc à 2,30 € par mois si, par exemple, j'ai, j'ai une carte SIM installée dans un routeur 4G, puisqu'on parlait de cet exemple tout à l'heure. Je vais pas prendre un forfait illimité tous les mois pour, payer un forfait tous les mois, et finalement que ça ne consomme pas dessus. Je vais faire un peu comme un système d'assurance, c'est-à-dire que je vais acheter chez VoIP un forfait à 2,30 € par mois et je vais attendre qu'à un moment, il y ait une coupure de routeur pour, que ça fasse un backup et que là, éventuellement, ça consomme, mais ça consommera peut-être une fois ou 2 fois dans l'année. En tout cas, si jamais il y a des coupures de fibre, ce qui n'arrive pas non plus, tous les jours. Donc, on va pouvoir ensuite consommer à la voix. Alors, on a les tarifs en haut chez Orange à 0,0025 la minute, chez Bouygues à 0,0179, hein. On remarquera qu'on est bien sûr toujours un peu moins cher chez Bouygues. On est à 0,006 pardon, sur les SMS chez Orange, 0,0041 chez Bouygues et je vous laisse lire la suite, donc les MMS et cetera et puis on va avoir aussi, les tarifs, data, qui sont, à partir du 2 000 mégas à 0,0032 chez Orange, versus 0,0012 chez Bouygues. Donc on a des tarifs qui restent, assez peu chers, et qui permettent aussi donc de fabriquer, comme on l'a toujours fait de notre côté, des offres selon, vos besoins. On ne vous inculque pas de façon de travailler, on vous permet de faire, de travailler de la façon dont vous le souhaitez, en achetant au compteur ou en illimité et en revendant au compteur ou en illimité, c'est vous qui choisissez. Au niveau de l'option 5G, l'option 5G est disponible à 2,90 € par SIM chez Orange et 2,50 € par SIM, par mois chez Bouygues. L'achat d'une carte SIM est toujours à 5 €, ça c'est toujours sur Voice Manager que ça s'achète. Le changement d'opérateur, aujourd'hui chez EIT, hein, parce que ça va s'arrêter au 31 décembre, on peut toujours jusqu'au 31 décembre faire un changement d'opérateur, sur EIT de Bouygues à SFR à Orange si vous voulez. Mais attention, au 31 décembre, c'est terminé. Il y aura plus de changement, de HNO. Portabilité de numéro de téléphone, gratuit chez Orange, 1,50 € chez Bouygues et puis le signal électrique personnalisé, ça ne change pas, on est toujours à 1 500 €. Donc là, la différence, c'est que ce sera pour chaque opérateur si vous voulez, prendre le signal électrique chez Bouygues ou chez Orange. Pour ceux qui ont déjà un signal électrique, avec EIT Bouygues, ça passera par une discussion entre vous et nous, de la même façon que quand on a absorbé, l'opérateur Codépi, on a essayé de trouver si vous voulez une façon de satisfaire tout le monde. On fera toujours de cette façon-là et donc je vous invite à contacter Franck Peter ou moi, pour discuter de votre signal électrique actuel. Hem,
Franck, je OK. te laisse. Ouais. Donc effectivement, il y aura quelques conditions. Là, c'est nos prix un peu en facial et ce qu'il y a dans la partie, catalogue tarifaire. Et effectivement, on a par rapport aux enjeux de cohabitation et la synthèse qu'on peut en avoir sur, la mobilité Orange et la mobilité Bouygues, on adaptera effectivement quelques tarifs par rapport aux enjeux de migration, bien évidemment, parce qu'on a un peu de migration, il y a de la migration et des changements réalisés avant la fin de l'année et donc on va adapter effectivement, les tarifs. Voilà. Donc aujourd'hui, on a 2 réseaux, on a celui d'Orange et aujourd'hui celui de Bouygues Télécom, hein, voilà, donc on va bénéficier de ces 2 réseaux-là. Donc on a un cœur de réseau Orange avec une qualité premium sur celui d'Orange et puis on a le réseau de Bouygues Télécom, via le cœur de réseau UI Télécom et qui va, au fil du temps, se fondre complètement dans celui de Bouygues Télécom. Voilà, avec des possibilités de changement de HNO, entre les différents opérateurs. Donc ce changement de HNO, de basculement, il est possible jusqu'au 31/12/2022 et pour tous ceux qui sont, effectivement aujourd'hui sur Bouygues, avec des réseaux, des cartes SIM, connectées Orange, donc il y a 2 options, soit c'est les forcer ou les basculer sur le réseau, Bouygues, en changement de HNO ou de réaliser une migration sur le réseau Orange. Bon, au préalable, il faut qu'on ouvre le MVN Orange, bien évidemment, sur la plateforme et ensuite réaliser des migrations. Donc qui dit migration, c'est activer une carte Orange et de réaliser une portabilité. Voilà. Et là, sur cette partie-là, par rapport à des volumes, à des enjeux de migration qui sont impératifs, on adaptera effectivement les tarifs. Voilà. Je te coupe, Frank Peter. En fait, jusqu'au 31 décembre, on peut en effet switcher de Bouygues à SFR via la SIM EIT. En revanche, au 31 décembre, il ne faudra plus qu'il y ait de ligne SFR présente sur EIT. D'accord. Donc, Exactement. c'est à terme, 31 décembre, c'est soit Bouygues, soit Orange. Orange via le réseau Orange ou Bouygues via EIT. SFR, ne doit plus être positionné sur les cartes SIM. D'accord. Parfait. OK. Je vais me permettre d'intervenir aussi, je te coupe, excuse-moi Franck. Il y a 2 questions sur le chat. J'aimerais y répondre avant qu'on avance. Il y a une première question qui était: «Qu'est-ce qu'un SPN?» Effectivement, j'ai peut-être pas bien expliqué. Le SPN, c'est la possibilité pour vous, partenaires, d'avoir votre nom d'opérateur qui s'affiche sur l'écran de votre mobile, des mobiles de vos clients. Donc, l'intérêt, c'est que ça crée du marketing, automatique. Quand on voit sur un écran, bah, si je regarde moi aujourd'hui mon téléphone, c'est écrit VoIP Télécom comme nom d'opérateur et non SFR ou Bouygues ou Orange. Donc vous pouvez très bien demain avoir, votre nom d'opérateur sur l'écran, avec une limite de 16 caractères maximum. C'est soumis juste à un contrôle avant. On vérifie que le nom n'est pas déposé et cetera et puis ensuite, une fois que l'opérateur l'accorde, vous avez votre nom sur l'écran. Alors il y a aussi un avantage, c'est que quand on branche, l'écran, le téléphone en CarPlay ou en Android Car ou, en tout cas sur la voiture, ça va aussi afficher le nom de l'opérateur sur l'écran de la voiture. Donc voilà, ça permet de faire du marketing, ça permet d'être, je dirais un petit peu plus officiel, par rapport aux clients. Quand on est une petite entreprise qui se lance dans la mobilité, par exemple, et ben, on peut, frapper fort d'un coup en montrant que notre nom d'opérateur apparaît sur l'écran, donc ça peut générer du business. Voilà. Ça, c'était la première question et la deuxième question, c'était, avons-nous, la possibilité d'avoir une IP fixe en data only? Franck, je te laisse, prendre cette deuxième question. Sur le data only, c'est une bonne question. Effectivement, on le fait, j'imagine parce que on le fait aujourd'hui sur les forfaits, voix, SMS, data. Il faut que je saurais pas vous répondre, en fait. Voilà, donc après, c'est des questions aussi d'activation et de développement au niveau de notre réseau, au niveau de notre interface. Voilà, mais effectivement, ce serait judicieux de l'avoir, donc à voir comment on peut mettre ça en place. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Pour ceux qui souhaitent commander, parfait. Donc dans la synthèse des offres, donc la partie réseau, on l'a évoqué avec les petits add-ons d'Aurélie et de Jérémy. Donc les cartes SIM aujourd'hui, les cartes SIM du réseau Orange, hein, elles sont disponibles sur Voice Manager. Donc c'est des cartes SIM qui sont non logotées, qui sont totalement blanches, hein, vierges, sans logo. Les cartes SIM du réseau Bouygues,
c'est celles que vous connaissez pour ceux qui ont le service EIT Télécom avec le logo EI Télécom et qui restent effectifs et qui continuent à fonctionner hein, sur aujourd'hui la nouvelle structure Bouygues Télécom. Voilà, donc les grilles et les forfaits, donc les offres avec les grilles et les forfaits 2022. Donc on a des tarifs et des offres qui sont spécifiques à celles d'Orange. Et puis on a également des grilles et des forfaits 2022 spécifiques au forfait Bouygues Télécom que l'on a vu au préalable. Voilà, donc aujourd'hui sur vos instances, si vous ne les avez pas, mais il suffit de faire la demande, vous avez les tarifs effectivement qui sont liés aux tarifs 2021 et puis les nouveaux tarifs qu'on a évoqués 2022 pour Bouygues et pour Orange. Voilà, donc l'option 5G, on en a parlé bien évidemment. Donc elle sera disponible sur Orange incessamment sous peu. On a ouvert le service il y a maintenant 15 jours. Voilà, donc il y a encore des petites choses à mettre en place sur cette option 5G, plus en termes de développement et d'activation et de disponibilité à travers Voice Manager. Donc ce sera disponible à partir de septembre 2022. Et sur Bouygues, on a également tous ces réajustements à faire et ce sera disponible plutôt sur Q4, donc plutôt sur la fin de l'année 2022. Le service voix LTE et Wi-Fi, aujourd'hui, il est disponible, donc vous pouvez en bénéficier de manière instantanée à partir du moment où vous avez activé les cartes SIM. Et sur la partie du réseau Bouygues Télécom, il sera disponible sur Q4 2022. Voilà. Donc tout changement de réseau vers ou depuis Orange donc, implique un changement de carte SIM. Voilà. Donc soit le réseau Orange Bouygues, vous le migrez sur du réseau Bouygues, ou soit vous souhaitez continuer sur du réseau Orange avec une qualité premium. Et donc là, il faut procéder effectivement à l'achat des cartes SIM, à l'activation et puis une portabilité. Voilà. Donc après, là-dessus, revenez vers vos commerciaux. Il y aura des tarifs qui seront adaptés, bien évidemment, par rapport aux enjeux de migration et au fait que vous serez obligé de le faire au plus vite, quoi, avant la fin de l'année. Donc pour résumer également, évidemment, hein, notre enjeu et c'est ce qu'on s'efforce là depuis ces dernières semaines, hein, c'est que l'offre Orange, elle soit intégrée à Voice Manager. Voilà, et que vous retrouvez un petit peu effectivement tous les atouts et que vous avez accès exactement à aux mêmes informations et à la même interface à travers Voice Manager, voilà, qui permet de piloter effectivement facilement l'ensemble des flottes de vos clients ou les accès mobiles de manière individuelle pour vos clients. Voilà, donc vous avez une gestion des lignes par ligne avec soit ces lignes par ligne ou une vue d'ensemble. Voilà, vous avez un suivi des consommations en ligne par ligne en temps réel. Voilà, donc là, vous retrouvez un petit peu tous les intérêts et la plus-value qu'on a sur Voice Manager avec ces systèmes de camembert qui permettent de voir en temps réel les consommations. Voilà, avec les statistiques d'usage des flottes. Et puis effectivement, tout ce qui est journal d'appel, SMS, MMS et data. Voilà, donc là-dessus, il y a peut-être des choses qui sont en cours d'affinage sur la partie Orange, comme on l'a introduit sur Voice Manager il y a une quinzaine de jours. Donc effectivement, s'il manque des informations, si vous constatez des dysfonctionnements, des choses qui vous paraissent pas cohérentes, n'hésitez pas à les remonter auprès de vos interlocuteurs habituels pour qu'on puisse réagir au plus vite et vous mettre ça à disposition. On a une question de Jean-Mathieu Lavergne, Franck Peter sur le chat. Sur les offres Orange, est-il possible d'avoir accès aux eSIM? Alors le eSIM, actuellement, c'est pas disponible. Il y a peut-être Aurélie qui peut nous dire un point Oui, là-dessus. oui, donc pour le moment, c'est pas disponible, c'est en projet, ça le sera, mais on table plus, sur, l'année, 2023. D'accord. Voilà. De 2023. toute façon, on vous communiquera, on fera une communication quand ça sera ouvert, mais c'est dans notre projet. OK. Jean-Mathieu a l'air En malheureux, tout mais cas, c'est pas Orange le met en avant aujourd'hui Oui, dans son offre et va le proposer. Voilà. Est-ce que Bouygues aussi le met en avant? Aujourd'hui, c'est quelque non. chose qu'ils ont mis dans les tuyaux? Non, Pour Bouygues l'instant il pour l'évoque l'instant, pas du tout. non, non, pour l'instant, on est encore sur EIT. Donc, on aura un peu plus de visibilité pareil, d'ici, 2023, pour D'accord. la partie Bouygues. Mais Orange le fait déjà. Voilà, c'est juste, le temps de développer ça chez nous. Ça sera sûrement courant 2023. OK. Merci Aurélie. Voilà, bon ça c'est le site de l'ARCEP, hein, mon réseau mobile, voilà, donc ça permet c'est le réseau un peu temps réel effectivement de la couverture, de la carte publique et interactive, qui vous permet effectivement sur l'ensemble des opérateurs avoir la disponibilité
des couvertures au niveau GSM, quoi, au niveau aussi, au niveau 2G, 3G, 4G, maintenant 5G, voilà, avec tous les usages de voix et data. Donc là-dessus, n'hésitez pas, c'est quelque chose qui est ouvert et accessible à n'importe qui, sur le web. Voilà, donc c'est un outil de l'ARCEP qui est aujourd'hui, assez pertinent, pour pouvoir, effectivement estimer rapidement le niveau de réception d'une zone d'activité et voir un petit peu aussi les zones qui sont plus ou moins denses sur la partie, data. Voilà, donc là, je vais laisser, la main à Jérémy. On est un peu dans le timing, j'ai un petit peu dépassé de quelques minutes, Bon, on est bien. pour que tu puisses, présenter, et ben, le MVN Orange dans le contexte, et dans l'offre, Voice Manager, sur la plateforme. Voilà. Excellent. Alors, hop. OK. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. Franck, c'est bon? Ouais, nickel. OK. Donc, on est ici sur Voice Manager, comme vous connaissez, sûrement tous. Vous avez vos différentes rubriques qui sont là. Je vais commencer par parler de la facturation, Bouygues Télécom au compteur. Alors, comme on le sait, déjà à peu près tous, j'imagine, la facturation, pour la partie Bouygues Télécom au compteur, les grilles se consultent dans facturation, grille tarifaire et ensuite je vais aller sur la grille mobile et là, je vais voir mes tarifs compteurs, donc pour la partie, Bouygues Télécom. Donc tout ce qui est usage voix, donc l'abonnement mensuel à 2,30 €, ensuite la voix, les SMS, on a toujours ce changement de HNO aussi, hein, pour la partie EIT et puis, toute la partie donc coût data, les appels, en roaming, hors Europe bien sûr, et cetera, et cetera. Donc tout ça se retrouve toujours ici, ça ne change pas. On va maintenant aller sur la partie mobile directement et là je vais aller sur forfait. Ici, je vois donc en bleu, en gras, des forfaits qui paraissent des forfaits complets de téléphonie. Alors il y a des 2021, des 2022. Il y a des forfaits avec un arrobase, donc data only. Ce qui est 2021, ce sont les forfaits que vous connaissez déjà, c'est ceux qui concernent Euro-Information Télécom. Ceux qui sont 2022, ce sont les nouveaux forfaits avec les tarifs qu'on vient de vous présenter dans la présentation. Donc qui vont être, sensiblement moins chers. Donc si je regarde par exemple, un forfait 2022, que je compare avec un 2021, de toute façon on voit ici qu'il est écrit Bouygues Télécom. Je vais prendre, le 100 gigs, alors j'espère que c'est pas juste le seul forfait que je prends qui est au même prix, mais, on est à 30 € sur le Bouygues Télécom pour du 100 gigs. En 2021, on était, alors il faut que je le retrouve. Sur 2021, on est ici, on est à 40 €, donc on était, manifestement plus cher, donc de 10 €. Donc il y a vraiment un écart entre les forfaits UIT et les forfaits Bouygues. On le voit ici. Alors ça, c'est on va sélectionner dans cette liste si jamais on veut acheter en illimité et revendre en illimité. C'est toujours le même principe qu'avant, c'est très simple, hein. On va avoir un prix d'achat ici, on va avoir un prix de vente, on fixe le prix de vente, on valide et puis derrière on vend son forfait. Donc ça, c'est la façon simple où je vais appliquer un forfait qui est par exemple celui-ci, le data only 1 giga. Je vais l'appliquer à, 10 clients différents et donc au même prix, même nom de forfait, ça ne change pas. Admettons que j'ai un client qui, veuille, ce même forfait, mais que je veuille lui vendre à un prix différent ou, je peux le faire aussi. Donc je vais faire plus. Je vais créer un forfait voix SMS data. Là, je vais choisir mon opérateur, Orange ou Bouygues. Admettons que je choisisse Orange dans l'immédiat. Je vais aller choisir un forfait par an. Donc dans la liste des forfaits en bas, je vais pouvoir aller, choisir un forfait. Donc admettons que je veuille un forfait 50 gigas, ce qui me semble, quelque chose que les partenaires commandent pas mal. On a du 21 € en prix d'achat et là, nous allons fixer notre prix de vente. Donc on va le mettre par exemple je vais le fixer à 30 € et je vais ensuite donc, aussi créer son nom. Donc on va l'appeler forfait, illimité 50 gigs, plus voix, SMS et MMS et je valide.
Donc là, je viens de créer un nouveau forfait et ce forfait apparaît en orange dans la liste parce que forfait orange. Donc, on va pouvoir distinguer les forfaits qui sont... Oui, Franck Peter, On c'est a, on a, très logique ce que je on a dis. été on a été malin sur ce coup-là. On a mis On a été très mal. le orange couleur orange et les Bouygues couleur bleue. Exactement. Donc, on va avoir des forfaits bleus aux couleurs de Bouygues et des forfaits orange aux couleurs de Orange. On a effectivement été très malin là-dessus. Donc, on va pouvoir visualiser le forfait ici. Donc, je clique dessus et je vois que donc, alors il y a 1 mois d'engagement. Ben, forcément, il n'y a pas d'engagement. Donc, c'est le mois en cours qui compte. On va avoir inclus dans le forfait un certain nombre de minutes de SMS, de MMS, etc. Bon, tout ça est en illimité, mais ce sont quand même des limites placées qui sont raisonnables. Alors, il y a une belle différence aussi au niveau du bucket. On marquera qu'il y a un bucket Europe en termes de data. Alors, c'est plus 50 gigs pour la France, c'est 50 gigs pour l'Europe maintenant. Pour l'Europe et pour les DOM. Pas les TOM. Alors d'ailleurs, on appelle ça maintenant les DROM, je crois. Les dom-tom, on m'a expliqué, n'existent plus. Donc, on parlera des DOM. Et en l'occurrence, si je ne m'abuse, ça va être Guyane, Martinique, Guadeloupe et La Réunion. Donc, majoritairement les Antilles, plus La Réunion. Donc, on a la data qui est incluse aussi vers ces zones-là. Et de la même façon pour la voix aussi. Voilà, donc on va pouvoir ici visualiser son forfait et puis mettre un tarif différent. Si je veux créer 2 tarifs différents pour le même forfait à 50 gigs, je vais pouvoir créer 2 fois ce même forfait sans aucun problème. Et puis ici, je vais pouvoir mettre mes marges sur mes SMS si jamais je veux charger en plus sur les SMS, en tout cas les hors forfait. Là, les MMS. Ici, la voix. Alors, ça va être toujours par destination, hein. Si je reste sur ça, la souris positionnée sur le 1, je vais voir apparaître la France. Si ensuite je reste sur le 5, je vais voir apparaître Canada, États-Unis. Donc, je vois le pays émetteur et le pays qui reçoit l'appel, ou le SMS, ou la voix, ou la data. De la même façon ici, etc. Et ici, donc, je vois les pays qui sont accessibles. Franck, si tu veux préciser un peu plus l'accessibilité des pays. Non, on a créé des zones aujourd'hui sur les pays sur lesquels on peut assez rapidement. Là, on est sur une notion de forfait bloqué, hein, donc avec les usages qu'on a évoqués sur les limités. Voilà. Après, de la même façon, ce forfait, si vous créez un forfait avec une grille au compteur, avant, ça, tu pourras peut-être le montrer après. En fait, tous ces usages-là, ils sont un peu ouverts et donc vous, en tant que partenaire, vous pouvez piloter l'accessibilité des pays en faisant des drag and drop de manière assez franche, en sélectionnant soit Europe ou soit monde ou soit satellite, quoi. Voilà, on a fait des buckets Europe et monde et avec des usages un peu spécifiques qui permettent de les basculer de droite à gauche pour mettre les disponibilités dans les forfaits. Voilà. Voilà. Donc il ne faut pas confondre la notion de disponibilité des pays et puis les usages illimités, effectivement, qu'on a mis dans l'Europe pour la data et la voix. Voilà. Donc un forfait, il peut être après, vous pouvez, si vous décidez que votre client voyage dans le monde entier, effectivement, il faut que le forfait soit ouvert et les pays soient accessibles dans le monde entier. Voilà. En revanche, la partie consommation dans les zones hors Europe et DOM seront facturées en plus. Voilà. Et donc, c'est dans cette notion-là, vous avez la possibilité de mettre des marges par rapport au prix d'achat qui sont proposés. Ensuite, si je fais plus, je vais retourner sur voix SMS data. Je vais pouvoir aussi fabriquer mon forfait Bouygues. Et donc là, on va l'appeler forfait 20 gigas. Donc là, tu es vraiment sur une notion de compteur. Tu achètes au compteur et tu Ouais, fais un forfait exactement. avec des usages que vous calibrez vous-même. Et là, je vais faire au compteur avec donc forfait SMS inclus, etc. Je vais le mettre à, je sais pas, je connais pas forcément tous les prix, donc je vais mettre 25 € comme ça. Et là, on va pouvoir fabriquer, donc comme avant, notre forfait où on va soit mettre de la consommation, soit le basculer en illimité, soit on va pouvoir aussi mettre des SMS illimités, autoriser la data en 4G, mettre des limites de consommation, et puis autoriser aussi l'international avec une limite de consommation vers l'international, autoriser ou pas le roaming, etc., etc. Donc tout ça est inclus. Donc on va, pour résumer, pouvoir fournir du forfait Orange au compteur ou en illimité à l'achat.
et fournir du forfait Bouygues au compteur ou en illimité. Donc tout ce qui sera Bouygues Télécom apparaîtra en bleu. D'ailleurs, le forfait que je viens de créer apparaît ici. Et en non gras, tout ce qui est orange va apparaître en orange et en non gras. Tout ce qui est forfait déjà fabriqué va apparaître en bleu, en gras, pour la partie Bouygues, ici dans cette liste. Et pour la partie EIT, c'est-à-dire tout ce qui est 2021, les Bouygues seront les 2022. Et pour tout ce qui est forfait illimité de chez Orange, je vais donc aller sur plus, voix SMS data, et là sélectionner Orange et sélectionner ensuite le forfait que je veux. Et le tarif va s'appliquer, va s'afficher ici. Je vais pouvoir mettre mon prix de vente. Alors, je vous dirai pas, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que il y a peut-être 30 personnes qui vont répondre en même temps. Je pense avoir fait le tour de cette démonstration. Ça va être toujours pareil, on va consulter ces cartes SIM ici. Et Il y en a pas. Non, là pour le coup, c'est une interface de test. Donc effectivement, il n'y en a pas. Par contre, tu peux montrer aussi les cartes SIM accessibles dans le Oui, portail tout à fait. matériel. Tout à fait. Alors matériel, catalogue. Et là, je vais faire comme on faisait avant, hein, je vais taper SIM, rechercher. Et là, ça va me permettre de commander soit des cartes SIM EIT Bouygues, hein, on insiste bien, hein, les cartes SIM que vous avez aujourd'hui chez vous, EIT, si jamais vous en avez commandé 2000 par exemple, les cartes SIM que vous avez chez vous vont automatiquement basculer en Bouygues à la fin de l'année, donc il n'y aura pas besoin de changer de carte SIM à ce moment-là. C'est seulement si vous voulez avoir des cartes SIM Orange, que là, effectivement, il faudra commander spécifiquement des cartes SIM Orange. Alors, le visuel est un peu trompeur. C'était surtout pour vous indiquer que c'était les cartes SIM Orange qu'on a mis une carte SIM avec logo Orange. Mais effectivement, comme l'a expliqué Franck tout à l'heure, Franck Peter, les cartes SIM vont arriver blanches chez vous. Et les cartes SIM IUT seront toujours avec leur petit logo bleu, blanc, rouge là. Vous pourrez de votre côté personnaliser comme vous le souhaitez les cartes SIM Orange, mais toujours pas les cartes SIM de chez Bouygues EIT. Donc elles sont toujours accessibles ici. Si on veut commencer du Bouygues, si on veut commander du Bouygues, on va les prendre ici parmi les différents lots. Si on veut commander du Orange, on va les prendre ici parmi les différents lots. Franck, tu as quelque chose à ajouter? Non, pas trop, pas du tout. Non, pas trop. Non. Ok, donc je départage mon écran. On va peut-être passer à la partie Je pense qu'il y a des questions. questions-réponses. Alors, le brouhaha risque d'être. Il y a beaucoup de monde connecté. On vous remercie beaucoup pour votre présence. Si vous voulez peut-être écrire vos questions dans le chat sur la conversation et on va y répondre au fur et à mesure. La convergence est-elle disponible sur Orange comme c'était le cas chez EIT Bouygues Télécom? De la Alors, part de Victorien Lazarus. Petit ouais, poisson poisson alors bar. là, aujourd'hui, je crois qu'il n'est pas disponible, pas encore, voilà, parce qu'on est, mais il le sera, c'est sûr. Voilà. Après, vous donner une date de disponibilité. L'enjeu, effectivement, c'est qu'on revienne sur cette convergence qu'on avait mis en place sur Bouygues. On a des acteurs et des partenaires aujourd'hui qui l'utilisent de manière très, très forte sur le réseau Bouygues. Voilà, pour faire effectivement des solutions convergentes entre notre solution Voice Manager, quoi, sur la partie communication unifiée et sur la partie mobilité. Donc, on va le mettre en place et je pense que ce sera opérationnel pour la rentrée sur septembre. Parfait. Il y a une deuxième question. Comment activer l'option 5G? L'option 5G n'est pas encore activable. Comme on l'a expliqué, d'ailleurs, on vous enverra un petit compte-rendu de cette présentation. On prévoit la 5G sur Orange en septembre et courant Septembre, ouais. 2023 sur la partie Bouygues. Donc pour Oui, l'instant, on c'est va pas essayer, encore activable. on va essayer sur même fin de l'année sur Bouygues. Voilà, Voilà. sur fin 2022. Alors ça, c'était une question de Frédéric. Victoria, j'espère qu'on a répondu à ta question. Frédéric aussi. Elisabeth Andréani, si je ne me trompe pas, il existe deux types de SIM Orange, avec ou sans SDN. Veux-tu dire SDN ou SPN? Elisabeth. Et je pense que le SPN, en fait, sur la partie Voice Manager. Si c'est SPN, alors oui, SIM électrique. Merci, merci Elisabeth. Alors si c'est ça, en fait, oui, tu vas pouvoir passer ta commande directement sur Voice Manager, soit en nous indiquant à l'avance qu'il y aura un SPN à installer dessus, ou pas.
Et nous, ça nous permet de commander chez Orange d'une façon ou d'une autre. Donc c'est juste un indicateur pour nous sur le catalogue pour savoir comment est-ce qu'on passe la commande. Est-ce qu'on la passe, sur un groupement de SPN ou sans? Alors attention, pour toutes les commandes de carte SIM avec SPN, c'est un peu plus long que l'envoi classique, de carte SIM, hein. C'est pour l'instant, c'est fait manuellement entre nous et Orange. Donc, il faut compter en moyenne, 2 semaines en le temps entre la commande et le moment où vous recevez vos cartes SIM chez vous. Tandis qu'un Parfait, envoi de carte SIM classique, c'est en général en moins d'une semaine, hein, c'est quelques jours maximum. excellent. Merci Aurélie, merci pour le complément. Elisabeth, je pense qu'on a répondu à ta question. Je vais prendre, alors Escoen, prévision 5G Orange Data Only, point d'interrogation. 5G Orange, oui, certainement, bien sûr, bien Oui, sûr. oui, c'est des choses qui Heu, sont dans les tuyaux, dans la réflexion, forcément, c'est quelque chose qui sera envisagé, et disponible d'ici quelques mois au moment de l'ouverture de la 5G. alors comme l'a expliqué Frank Peter tout à l'heure pendant la présentation, on a eu une très grosse explosion des commandes de cartes SIM en 4G, parce qu'aujourd'hui, bah, on a, notre nouveau T0 qui est là. C'est la 5G, c'est la 4G, c'est la 5G aussi bien sûr demain. En cas de backup pour un Centrex, aujourd'hui, les partenaires, et les installateurs, les opérateurs n'hésitent surtout pas à mettre des routeurs, avec de la 4G dedans. Donc de notre côté à nous, on met en avant le Peplink Balance 20X, qui est un routeur qui permet donc, il a un slot en fait qui permet de mettre une carte SIM dedans et qui permet de faire, donc, du backup automatique en 4G et demain bien sûr en 5G. Donc, oui, ça fait partie des choses qui sont, dans la valise qu'on est en train de mettre en place, et qui sont même, capitales pour demain parce que la 5G va prendre une grande place, ça c'est sûr, et même, elle va prendre une très grosse place dans le monde de la téléphonie fixe, là où on l'attendait pas forcément à la base, donc oui, c'est prévu. Si le SPN n'est pas personnalisé sur Orange, quel est le nom du réseau qui s'affiche? Ça va être, soit mobile, soit Orange ou ça va être quoi, Non, Franck? c'est le réseau mobile. C'est Mobile, mobile? Ça va être C'est mobile. oui. mobile. Ça, Voilà. c'est pour Jean-Mathieu C'est le Lavergne. Oui, Franck? Peter? Oui, non, non, Ouais, je c'est bon? OK. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On attend vos questions, on laisse un petit peu, le temps. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur un sujet? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été clair pour vous? Première migration Orange samedi, donc on verra. Eh ben, très bien, CC eh bah, très Télécom. bien. OK, donc je pense qu'on a terminé. En plus, on est dans le On a timing, Ouais, on est très bien, même on a 6 minutes hein. d'avance, donc bon. Voilà. En tout cas, on voulait vous remercier. Ce webinaire cette présentation a suscité en tout cas pas mal d'intérêt pour, principalement, nos partenaires et on vous remercie. Voilà, donc merci beaucoup à tous et puis, à très bientôt. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions en direct avec vos responsables, vos commerciaux, vous leur demandez directement, ils vont vous répondre avec plaisir, que ce soit David Benayoun, Gilles Hoth, Éric Bergon, Jean-Pierre Samuel, moi-même, Franck Peter. On est à votre disposition si vous avez des questions. Il y a vraiment plein de choses positives avec cette nouvelle offre Orange. On est monté, largement en termes de services, et ça nous a aussi permis de faire une baisse de prix, au niveau Bouygues. Voilà, c'est une migration qui se passe finalement, plutôt très, très bien. On a beaucoup de commandes qui rentrent. Voilà, il y a vraiment un bel événement avec tout ça. Donc, voilà, on vous dit, bonne vente. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des questions. On est bien sûr, à votre disposition. Merci beaucoup, Franck Peter, pour avoir organisé avec, Sébastien Sajou cette conférence. C'est Presley Et et Presley, pardon. Preslava. Et Preslava, Cara, qui est à côté de toi. Pardon. Et merci à Aurélie pour Et son aide et merci son Aurélie. soutien, sur sa connaissance qui est un petit peu notre référente aujourd'hui sur la partie, produit du MVNO, quoi, du mobile. Voilà. Merci à vous. Merci à tous, Au à bientôt. Au au revoir revoir. à tous, merci. Bonne journée. Merci.